que je peux te dire du début, c'est parce que chez nous, on était élevés à côté des Dubé, qui c'était tous des bouchers presque. Surtout le plus vieux, il y avait une boucherie à côté de chez nous. Puis, c'était dans un petit coin, dans une petite chambre fouette, là, à côté différente de l'épicerie, par rapport qu'il n'y avait pas d'électricité dans ce temps-là. Sur cette photo, c'est la devanture du magasin où mon mari travaillait dans ce temps-là. Il était commis dans ce temps-là. Le magasin appartenait à son frère. Si vous remarquez l'annonce du magasin, la devanture, comme c'était tellement vieux, c'est pas... Même l'annonce du magasin, là, on croit voir une tête de vache, je pense, avec des pets sur le bas, en haut. Ouais, lui, ça a toujours été son travail. Quand il est parti de Saint-Antonin, plutôt Rivière-Verte, parce que c'était Rivière-Verte, Rivière-du-Loup, puis il s'est emmené à Trois-Pistoles travailler pour son frère, puis il a toujours travaillé après ça. À un moment donné, il a acheté la boucherie. Puis, le printemps, il taillait la glace sur les lacs. Je me souviens plus sur quel lac, par exemple. Il allait sur les lacs, taillait de la glace, il faisait des gros blocs de glace. Puis ça, il mettait ça sur la couverture, comme le grenier là, de la boucherie, là. Puis dans les murs aussi. Puis ça, il y avait beaucoup de brincy. C'était pacté de brincy avec ça parce qu'il fallait qu'il conserve ça encore tout l'été pour aller jusqu'au printemps, jusqu'au l'automne suivant, avec les lacs, jusqu'au printemps suivant. Puis c'était pas grand, là. C'était pas grand, là. C'était juste un petit coin qu'il y avait là, à côté, là. Il ne fallait pas que ça soit trop grand par rapport que, comme l'été, là, à force d'ouvrir les portes et tout ça, là, ça soit petit pour garder la fraîcheur, là, la fraîcheur de ça. Puis dans les chambres froides, là, il y avait des crochets près de mur, puis ils accrochaient les quartiers de bœuf, puis de porc, ça, puis quand on allait là, pour chercher de la viande, si tu demandais comme, si tu voulais avoir un rôti dans ce temps-là, c'était pas beaucoup les steaks, hein, on mangeait pas du steak dans ce temps-là quand j'étais jeune là, aussi, là. Puis là, si on demandait, il fallait qu'il débite, commencer à débiter son morceau de viande, puis aller chercher la partie qu'on voulait. Si on voulait une fesse de porc, il fallait qu'il débite ça aussi, là, il prenait le quartier, puis il emmenait ça sur une grosse table qu'il y avait. Il sortait, les portes c'était épais aussi, là. Il ouvrait la porte, c'était une grosse porte épaisse. Là. Oh, ça, là, c'est une journée. Quand il y avait des clients, il fallait qu'il aille servir. Après ça, il faisait ses crotons à la maison. Il traversait, il faisait ses crotons, il faisait la saucisse aussi là, à la main, il faisait tout ça. Ça, il emmenait ça là, sur des trains, sur des chevaux, là, des trains, puis c'était pacté de glace. Puis quand il arrivait dans la cour avec ça, là, c'était pour monter ça là, sur le grenier aussi de ça. Là. Ça fait que là, il mettait ça, c'était sur un autre train, là, il mettait ça sur un autre train. Puis là, il s'était attaché que sur une poulie. Puis là, il faisait avancer le cheval, puis ça montait. Ça montait sur le grenier, là. Ça, c'était le camion qui servait aussi de livraison. Parce qu'il montait à la rivière Trois-Pistoles, comme le lundi, il allait prendre des commandes chez les madames qui avaient besoin. Puis là, le soir, on s'en allait au magasin, là, à la boucherie, puis on préparait toutes les commandes là, dans des boîtes toutes préparées. Là. Puis le lendemain, il y avait un livreur qui allait porter le marchandise. C'était le camion qui servait pour faire la livraison. La prochaine photo, c'est le jeune homme que l'on voit, c'est lui qui faisait la livraison en bicycle dans la ville. Parce que les madames téléphonaient, on prenait encore la commande par téléphone. Puis l'autre, c'est justement mon mari. C'était mon mari maintenant, là, mais dans ce temps-là, oui, il était mon mari. C'était mon mari, puis que l'on voit. Il était prêt à préparer la viande, puis expliquer au jeune homme qui... Puis en arrière, on voit son comptoir à viande aussi, là. Bien, merci beaucoup, Mme Dubé. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'espère que ça...